Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes aujourd'hui. Enfin, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les colibris, les confiants, les conscients, les souverains, les méditants et vous tous créateurs de vie. Voilà, je suis Claude Laredo. Je suis phytothérapeute, je suis guérisseuse et j'accompagne des femmes et des hommes dans l'épanouissement de leur santé, et de leur vie aux trois niveaux de leur être, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau vibratoire. Voilà. Je suis incroyablement heureuse de vous retrouver ici pour méditer ensemble avec vous. Je suis scotchée par le nombre de personnes qui regardent et qui suivent ces méditations. Donc je suis très très heureuse de pouvoir faire du bien et de pouvoir partager ce bien-être avec vous. Voilà. Parce que mine de rien, on est tous des passeurs de lumière, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses avant de méditer. La première, alors je vais baisser un petit peu le son là. La première, c'est de répondre à une question. C'est une question de Charlie, qui m'a dit « Mais pourquoi quitter le Var après y avoir habité tant d'années ?» Alors, je ne vais pas répondre directement euh, parce que je trouve que cette question, elle est liée à quelque chose de de plus grand. Donc, pour moi, cette question, elle est liée à la mutation en cours. Voilà. Cette mutation dans laquelle je souhaite vous accompagner, pour qu'elle vous soit le plus douce possible. Hein, c'est pour ça que je fais ces méditations en fait. Hein. Parce que muter, c'est changer de niveau de conscience en fait. Hein. Muter, c'est comme si vous étiez à un niveau dans une radio. Par exemple, vous écoutez la radio 93.6 sur la bande FM, et puis vous avez un certain nombre de programmes. Puis vous en avez assez, hop, vous passez à 100.3. À 100.3, c'est une autre radio, et vous écoutez un tout autre programme. Et bien, muter, c'est ça. Muter, c'est aussi important que d'être brune et de devenir blonde. C'est aussi important, aussi différent que d'avoir les yeux noirs et tout d'un coup d'avoir les yeux bleus. Voilà, muter, c'est ça. C'est changer de niveau de conscience, c'est changer de station radio. Voilà. Alors je sors de l'université d'été, je sors de l'université d'automne d'Aruna Lipschitz et je peux vous confirmer que la mutation que nous vivons, même si nous en avions vécu d'autres, hein, ces dernières années, notamment en 2015, il y en a eu une très importante, celle-là que nous vivons, elle est historique. On n'en a jamais vécu d'autres et elle est tellement historique qu'elle porte en elle un virage, à la fois au niveau personnel, pour que nous mutions d'un niveau énergétique, d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience, d'une station radio à une autre station radio, faire un shift. Et en même temps, un endroit où le paysage sera complètement différent au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Voilà. Et ce sera tellement différent que dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira, mais comment est-ce qu'on a fait pour vivre comme ça avant? Comment est-ce qu'on a fait pour vivre comme ça? Je vous garantis, hein, on ne se souviendra même plus. Si ça vous est arrivé déjà de faire des petits sauts de conscience, des petites mutations, des petits paliers, ça efface le passé, ça abolit. Tout d'un coup, ah ouais, j'ai fait ça. On ne se souvient plus. Eh bien, ce sera ça. Et ce sera, mais comment c'était? Et puis vos petits-enfants, ils vous diront, mais comment tu faisais pour vivre comme ça? Vous verrez. Mais bon, le passage, c'est comme une contraction, là. C'est pas forcément très agréable. Alors, on a deux possibilités dans ce moment précis. Là, on a deux choix.
on a celui de freiner pour rester dans notre confort, et bon, ça c'est libre à chacun, on reste dans notre confort, notre petit confort matériel, notre petit confort intérieur, tourner toujours avec nos vieilles lunes. Et puis, on a le choix aussi d'accélérer. Voilà. Et accompagner de toutes nos forces ce changement. Et là, c'est là que je réponds à Charlie. Charlie, c'est pour ça que je déménage. Je déménage pour grandir. Je déménage pour appuyer sur l'accélérateur. Et il y a un prix à payer. Et je suis OK avec le prix à payer. Quitter mon confort, quitter mes habitudes, quitter une région où je connaissais beaucoup de choses, beaucoup de gens. Comme si la plage était un peu mon jardin, comme si l'Estérel était mon jardin. Et je suis OK avec ça. Pour aller dans un endroit où je vais rencontrer d'autres personnes, où je vais découvrir un autre monde, où je vais changer de station radio à un premier niveau, celui de là où j'habite. Et je vous garantis que je ne suis pas la seule. Alors, plus ou moins de personnes le font en conscience, mais beaucoup aussi le font en conscience. Beaucoup en ont assez de là où elles vivent. Beaucoup se disent que elles veulent enfin mettre en application ce dont elles rêvent depuis toujours, vivre plus en contact avec la nature, plus en respect avec le monde vivant, avec tous les autres règnes, sans violence. Et donc voilà, nous sommes nombreux à avoir fait ce chemin de changer de lieu. Voilà. Il y a un deuxième point que je voulais partager avec vous aussi aujourd'hui, c'est celui des somatisations. Voilà. Il se trouve que dans ce travail de mutation que nous faisons, vous et moi, il y a plus ou moins de symptômes physiques. Voilà. Mardi, j'ai fait une petite capsule vidéo où je me plaignais un peu. Ah, il y en a marre, j'ai un peu mal, j'ai mal au ventre, je suis nauséeuse, je suis pas bien, je débourdonnement d'oreilles, je sais plus ce que j'ai dit encore, je sais plus, des vertiges, voilà. Alors oui, ils existent, hein, vraiment, c'est pas de la blague, hein. C'est vraiment, on a vraiment tout ça. Et ça, il y a des personnes aussi qui décrivent des... Bon, j'ai pas eu, et puis j'ai parlé avec personne qui a ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des douleurs articulaires, hein, des douleurs articulaires qui sont venues de nulle part, hein. Voilà. Donc cette somatisation, ces somatisations, elles sont liées à la mutation. Et elles sont liées de deux façons. Alors, d'une certaine façon, comme cette mutation, elle est aussi organique, eh bien, c'est normal. C'est normal que votre corps, il exprime quelque chose, hein, des symptômes physiques. Parce que cellulairement, c'est en train de bouger. Donc, je ne peux que vous conseiller de boire beaucoup d'eau, de l'eau chaude, de l'eau froide, enfin bon, de l'eau sous toutes ses formes, de l'eau la plus pure possible, de l'eau que vous aurez informée ou pas, c'est selon ce que vous voulez faire, que vous aurez purifié. Je pense que c'est mieux quand même. Voilà. Et puis, d'une autre façon, ces mutations, ces somatisations, elles sont dues à une forme de résistance que l'on a à la mutation, à ce changement. Et là, il est bien à chacun à son niveau, et moi la première, hein, d'aller voir pourquoi on résiste. Qu'est-ce qui en nous continue à vouloir ce confort? Qu'est-ce qui en nous ne veut pas que le paysage intérieur change? Qu'est-ce que c'est que cette fainéantise-là? Qu'est-ce qui soutient cette façon de ne pas vouloir voir? Qu'est-ce que je veux pas voir? Qui est dans mon passé, qui est dans mes mémoires. Voilà.
Parce que je vais vous dire une chose, que vous soyez proactif de votre changement ou que vous y résistiez, on peut dire par la porte ou par la fenêtre, vous allez muter, nous allons muter. Donc il vaut mieux être dans le flot, quoi. Ce sera moins difficile de muter en étant dans le flot, en l'accompagnant, en étant proactif, en étant responsable de ce qu'on veut faire, que en le subissant par la pression extérieure. Parce que nous vivons un passage historique, comme je vous ai dit, un passage où nous souhaitons et nous avons choisi de passer la main de notre petit moi égotique, à notre soi. C'est-à-dire de créer une civilisation qui soit plus solaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, une civilisation plus solaire? Et qu'est-ce que ça veut dire, le moi et le soi? Le moi, c'est facile. Hein. Et le soi, je vais vous expliquer ça. Et je vais emprunter une image simple au Rav Ben Shetrit. Le Rav Ben Shetrit, il dit « je me réveille ». C'est facile, ça, « je me réveille ». Ça veut dire quoi, « je me réveille » ? Ça veut dire que je réveille quelqu'un qui s'appelle me. Ah. C'est-à-dire que je, le soi, cette partie qui brille sans cesse, cette partie qui ne dort pas de vous-même, vient réveiller me, c'est-à-dire vous, moi, qui est en train de dormir. Et cette partie qui est moi, qui est en train de dormir, elle est dans le corps physique. Et elle a besoin de dormir dans le corps physique pour se reposer. Et donc l'idée, c'est de créer un lien comme ça entre je et me, c'est-à-dire entre soi et moi. Voilà. De créer du lien entre ces deux pôles, ce pôle qui a besoin de dormir, le moi, et puis ce pôle qui est sans cesse réveillé et qui brille de mille feux, qui est le moi. Pourquoi le soi, qui est le soi? Pourquoi le soi n'est-il pas déjà dans le corps? Il ne peut pas, parce que s'il était dans le corps, le cerveau, il n'est pas habitué et disjoncte. Voilà. Donc, il faut le faire venir, mais doucement, progressivement, en montant notre niveau énergétique, en montant notre niveau de conscience et en laissant descendre cette lumière. Donc, vous comprendrez bien que si le processus, c'est de faire du lien entre le moi et le soi, eh bien, il n'y a pas de terre, de nouvelle terre au sens magique du terme, comme je peux voir sur les réseaux où des personnes disent « Ah bien, attends, la terre, nouvelle terre, elle est là, elle est à côté, on n'a plus genre qu'à sauter dessus, et puis voilà, tout va changer. » Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Si la nouvelle terre, elle est en nous, c'est nous qui attirons à nous notre soi, notre divinité, notre lumière. Nous l'attirons, nous permettons de s'incarner de plus en plus en nous, en faisant le ménage à l'intérieur, pour qu'il puisse lui faire de la place, quoi, pour créer cette nouvelle terre. C'est-à-dire des nouveaux rapports entre les êtres humains, des parties de la guerre, des parties des violences, des rapports de force, des meurtres, des dominations, des soumissions. Et je comprends que ça donne pas envie, hein. Je comprends. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de rester là où ils sont. Parce que c'est plus facile. Ça fait moins peur. Mais on n'est pas sans outils, hein. On n'est pas démunis. Hein. Pour arriver à la belle verte, on n'est pas démunis. Alors, voilà, on peut travailler sur nos mémoires, on peut travailler à plus de conscience, et on peut aussi travailler à faire du lien avec son soi. Alors, à défaut de pouvoir faire le travail
à votre place, puisque chacun ne peut le faire que par son propre bout. Et quel que soit le bout, et quel que soit le chemin, il est bon, et quel que soit le chemin, vous mettez votre pierre sur ce chemin de lumière de l'humanité, eh bien, je peux, avec vous, partager pendant un temps une méditation que j'ai tirée d'un livre du maître Omram Mikhaël Ivanov, un livre que j'aime bien, qui s'appelle La Nouvelle Terre. Voilà. Et donc, oui, je vais essayer de vous guider, inspiré par le maître Ivanov. Allez. Asseyez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Ressentez votre bassin sur le sol ou sur la chaise où vous êtes assis. Ressentez votre verticalité, votre colonne vertébrale sur son axe du sol vers le ciel. Et respirez. Inspirez, expirez dans votre bassin. Ancrez-vous, comme vous savez le faire, jusqu'au plus profond de la terre. Ancrez-vous dans cette stabilité. Remontez le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, remontez jusqu'à votre crâne. Et ancrez-vous dans la pure lumière. Et remontez, remontez encore jusqu'au soleil. Ce soleil qui est vivifiant, purifiant, porteur de vie au niveau de notre planète. Le soleil qui a donné naissance à toutes les planètes du système solaire. En quelque sorte, la Terre est un morceau du soleil. Et vous êtes dans le soleil. Et du soleil, vous pouvez voir votre corps assis sur le sol, là-bas, en bas, dans votre maison, dans la pièce où vous êtes assis ou dans le jardin où vous êtes. Vous êtes là-haut, installé dans le soleil. Et vous regardez, vous, en train de méditer. Vous êtes dans le soleil et vous y voyez un être incroyablement lumineux. C'est votre part lumineuse, c'est votre part solaire qui réside là, si subtile, si vivante. Et ensemble, vous regardez vous, en bas, sur la terre, en train de méditer.
Je vous laisse un petit instant. Profitez de ces moments de joie, en train de créer un pont, une passerelle entre votre moi solaire et votre moi qui est ici, dans la pièce. Vous êtes en train de construire un pont solide. Et une fois que vous êtes comme ça, là, avec votre soi solaire, vous pouvez facilement imaginer que d'autres personnes que vous aimez ou que vous ne connaissez pas sont là, à côté, et que leur soi, leur moi solaire, réside aussi à cet endroit-là, dans le soleil. Et que toutes ces personnes, en même temps, sont en train, elles aussi, de construire des passerelles entre leur soi solaire et leur moi, ici, incarné. Laissez-vous pénétrer par cette lumière du soleil qui entre par le sommet de votre crâne et qui diffuse dans tout votre corps, dans tous vos corps, votre corps physique, votre corps éthérique, votre corps astral, votre corps mental. Et en quelque sorte, pour poursuivre le travail que nous avons commencé la semaine dernière, vous sentez combien à travers ce soleil, vous êtes relié à
tous les autres êtres humains, mais aussi à tous les autres règnes sur la planète. Et lorsque vous bougez, vous, lorsque vous vous mettez en mouvement personnellement, c'est le monde qui bouge. Le battement d'ailes du papillon à Hawaï peut créer un raz-de-marée au Japon. Votre mouvement intérieur, votre accueil de votre soi, cette passerelle que vous construisez change le monde. Il change votre monde, votre univers personnel, et il change aussi l'univers extérieur. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Il y a un sauveur intérieur. Puissant, au-delà de toute limite, au-delà de toute imagination. Revenez dans le soleil, voyez, continuez de construire cette passerelle entre vous et vous-même. Continuez d'envoyer de l'amour, de la joie, de la lumière, de la conscience à ce petit vous qui est assis sur votre chaise ou sur le sol. Demandez et vous recevrez. Demandez plus de lumière, demandez et vous recevrez. Demandez à comprendre vos somatisations. Pourquoi ai-je des nausées? Pourquoi ai-je des bourdonnements d'oreilles? Qu'est-ce qui bloque en moi le changement? Demandez et vous recevrez. Et soyez attentifs aux réponses. Vous pouvez le faire, hein, vous n'avez pas besoin d'aide de qui que ce soit. Vous pouvez le faire pour vous-même. C'est un dialogue entre vous et vous-même, entre votre moi et votre soi. Et il ne demande qu'une seule chose, c'est de vous répondre.
Vous êtes au plus intime de vous-même là. Vous prenez des forces. Vous vous emplissez de force, de courage, de puissance. Doucement, tranquillement, vous allez quitter ce soleil. Vous allez redescendre de proche en proche sur la planète, sachant que la passerelle est créée maintenant, qu'à chaque instant, vous pouvez entrer en contact avec votre soi solaire. Vous pouvez entrer en contact avec lui tous les jours, comme un entraînement, chaque jour. Et puis, vous reprenez conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Prenez conscience de vos pieds, de vos jambes, de vos cuisses, de votre bassin, de votre colonne vertébrale, de l'axe de vos épaules. Prenez conscience de vos bras, de votre cage thoracique, vos vertèbres cervicales, votre tête. Vous emplissez maintenant totalement votre corps. Vous êtes là, présent. Et je vais compter de 5 à 1. Et à 1, vous serez ici, vous serez présent. 5, 4, 3, 2, 1. Vous ouvrez les yeux, vous êtes là. Voilà. C'était une belle méditation ensemble. Franchement, ce sont des méditations qui font énormément de bien. Alors partagez-les. Partagez-les avec vos amis. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si vous avez besoin pour les replays. Puis ça fait toujours comme ça la fait connaître. Et ça permet à plus de personnes de profiter de ces méditations. Et puis, je vous dis donc rendez-vous dimanche prochain à 18 h ici sur ma chaîne, sur mon profil Facebook. D'ici là, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'appeler, on prendra rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Excellente semaine. Et puis, à dimanche prochain. Au revoir.